Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que le son va bien fonctionner, surtout parce que je suis en pleine nature et du coup, je n'ai pas pris mon micro, mais peu importe. C'était l'occasion idéale là maintenant de faire la réponse que je vous avais proposé hier en fait, de faire un petit exercice et de réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez répondre si on vous demandait bonjour, comment ça va, pour sortir un peu du simple ça va et toi. L'idée c'est un petit exercice effectivement de communication et je vous avais dit je vous laisse réfléchir et puis après je vous donnerai ma réponse. Donc je vais vous faire ma réponse et ça tombe très bien parce que tout à l'heure j'ai eu un bel exemple de communication intérieure par exemple, donc c'était cool. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc à la question bonjour comment ça va, la réponse de base c'est ça va. En fait on répond ça va les 3 quarts du temps sans réfléchir si ça va ou si ça va pas et qu'est-ce qui va pas en fait en réalité. Après on peut aussi répondre écoute ça va pas du tout, mais là en général c'est que vraiment ça va pas et qu'on a envie de partager autour de ça, ce qui est quand même pas la réponse la plus courante, on va pas se mentir. Voilà. Donc, bonjour, comment ça va? Moi, si là, je croisais quelqu'un qui me demanderait comment ça va, je vais lui dire, écoute, ça va plutôt bien. Je suis assez contente de moi, je passais une bonne matinée. Je me suis fait un petit plaisir, c'est d'être ici, là, maintenant, et de manger dans un superbe cadre. Alors, vous voyez pas tout, mais en bas, il y a la rivière, là. Enfin, voilà, si, je pense que vous voyez un peu. Tout à l'heure, j'entendais les vaches. Voilà, il y a des jolies fleurs, il y a des petits joggeurs qui vont passer, enfin voilà. Donc je suis plutôt en onde positive, tout va bien pour moi à cet instant. Voilà, ça c'est la réponse que je pourrais faire maintenant. Si vous me l'avez demandé hier par exemple, j'aurais pu vous répondre la chose suivante. Je vous aurais dit, écoute, je suis un peu fatiguée, j'ai l'impression de manquer un petit peu d'énergie, mais par contre, il y a de belles rencontres qui m'attendent, donc je reste assez positive sur le reste de la journée. Voilà aussi une forme de réponse que l'on peut faire. En fait, l'idée, c'est d'essayer d'être le plus possible honnête avec soi et connecté à ce que l'on ressent vraiment. Ça, c'est vraiment la base de la communication. Pourquoi nous avons tellement de soucis de compréhension dans nos communications à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce qu'en réalité, on ne communique pas avec qui on est. On communique avec ce qu'on pense, avec les idées qu'on a dans la tête, avec les jugements qu'on peut se mettre, avec nos croyances qu'on a, et pas avec ce qu'on vit. Or, nous sommes des êtres humains et en fait, pour se comprendre, on est obligé de se connecter en fait à ce qui nous rassemble, c'est-à-dire notre humanité et donc nos émotions. Et donc, c'est hyper important de communiquer là-dessus. Je ne vais pas vous faire un grand laïus sur les émotions là maintenant, c'est pas le but. Comme je vous l'ai expliqué, je vais être en conférence, en atelier cet été à plusieurs endroits. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc j'ai des conférences cet été et des ateliers qui vont avoir lieu pour discuter de tout ça et puis surtout pour le vivre aussi en direct. C'est l'intérêt vraiment des ateliers, mais même dans la conférence il y aura des choses un petit peu interactives. Je vous laisse les surprises, mais voilà, je vous invite à me rejoindre pour ceux que ça intéresse. Et puis ce que je voulais vous partager là, c'est justement ce que j'ai vécu avant d'arriver dans ce magnifique lieu. Ce matin j'avais un rendez-vous médical et puis après j'avais des choses à faire dont les courses, enfin des trucs vraiment très sympathiques, n'est-ce pas, comme on a tous à faire tous les jours. La question n'était pas tant est-ce que ça va, est-ce que ça va pas. Dans ces moments-là, l'émotion est neutre et c'est parfaitement ok. Ceci dit, je commençais vraiment à avoir très faim à un moment donné. Et ça fait partie des choses qui ont changé pour moi, ça, la façon dont je vis justement les émotions de faim. Et puis, ce que je m'accorde ou pas dans ces moments-là. Et en fait, j'avais 2 solutions. Soit fonctionner comme avant. Et avant, ça aurait été, mais j'attrape un truc vite fait, je mange vite parce que là, j'ai faim. Et puis, franchement, c'est pas agréable d'avoir le ventre qui gargouille. Et puis, je vais vite rentrer. Et puis, comme ça, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Parce que j'ai aussi plein de choses qui m'attendent chez moi. Voilà, et ça c'était la façon dont j'aurais fonctionné avant. Et bien sûr mon cerveau habitué, on est dans les courses, on est au moment de manger, j'ai des gargouillis dans le ventre, hop,
petit chemin neuronal habituel qui clignote, va à tel rayon, va chercher à manger, va vite grignoter dans la voiture et tout. Bon. Et donc là, en fait, il y a une communication qui va se faire. Il va se faire une communication entre moi et moi dans mon cerveau. Et il va falloir que j'évite de négocier avec ce cerveau et que je puisse me dire à l'intérieur de moi, Julie, de quoi tu as besoin vraiment là maintenant? Là, ce que j'avais besoin, en fait, c'était de faire une pause, d'être un peu posée, de me sentir bien. Et clairement, de prendre un truc vite fait à manger dans la voiture en train de conduire, c'était tout sauf prendre ce temps-là. Qu'est-ce qu'il y avait de pire à rentrer une demi-heure plus tard chez moi? Rien. Là, en l'occurrence, je veux dire, on m'attend chez moi, mon mari m'attend, mes enfants m'attendent peut-être, mais ceci dit, il n'y a pas d'urgence, à demi-heure ou une heure près, tout va bien, quoi. Et ce qui m'attend chez moi, de toute façon, m'attendra que je mange vite et que je ne sois pas bien en rentrant, que je prenne le temps de manger et d'être bien. Donc du coup, la petite conversation intérieure s'est mise en route et j'ai décidé pour une fois de faire autrement. Parce que évidemment, si vous voulez changer des choses dans votre vie, il faut les changer en fait, hein, dans votre comportement, dans tout, et y compris dans les situations pas confortables comme ça. Donc je suis restée dans ma situation très inconfortable d'avoir mes gargouillis au ventre parce que c'était vraiment pas cool. D'être dans cette dualité qui me demandait une énergie de dingue en fait pour me dire non, tu prendras le temps de te poser plus tard, c'est ok, tout va bien, continue tes courses, et donc d'être concentrée sur ce que je devais faire. Voilà, et même si tout ça n'était pas forcément évident, ma récompense après c'est que je me suis posée. Je suis ici, là, ça y est, je suis dans ce cadre super sympa. J'ai pris le temps de manger, mais alors vraiment hyper bien. La question est même pas la question est même pas est-ce que j'ai mangé la même chose que ce que j'aurais mangé dans la voiture. On s'en fout. En l'occurrence, pas tout à fait, mais c'est pas ça le plus important. Même si c'était la même chose, ce qui a changé en fait, c'est l'intention que j'ai mis pour moi, là, à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais pour moi, pour me faire du bien à moi et sur la longueur de temps? Parce qu'évidemment que de manger vite fait dans la voiture, ça m'aurait fait du bien dans le sens que ça aurait éliminé cette sensation de faim qui était là directement à ce moment-là. Par contre, sur le reste de la journée, je me serais certainement pas sentie très bien. J'aurais certainement un gros coup de pompe et toutes les choses qui m'attendent chez moi, j'aurais pas pu les faire quand même parce que j'aurais été fatiguée. Mais c'est pas toujours évident de l'appliquer, on est d'accord. C'est un gros travail et c'est pour ça que je vous le partage parce que finalement on est nombreux à essayer de faire tout ça et on est tout le temps dans s'auto-flageller. Et pour vous dire, même arrivé ici, j'ai continué à avoir cette conversation avec moi et à avoir l'ancienne Julie là qui me jugeait un peu. Elle me disait ouais quand même tu aurais pu faire un effort sur ça et ouais il y a ci, il y a ça, etc. Et ouais, mais en fait, on n'est pas parfait. Et là, ma fierté, c'était juste de m'être dit, allez, j'ai appuyé sur pause. J'ai pris le temps de me choisir ce petit coin-là, de me poser et de manger mon repas, même s'il n'était pas parfait, même si c'était pas forcément ce que je voulais manger aujourd'hui, même si c'était pas forcément dans mes valeurs écologiques, même si c'était pas forcément dans mes valeurs nutritionnelles, même si j'en passe en fait, peu importe après finalement on s'en fout. C'est le temps que j'ai pris à de toute façon changer comment mon corps va le ressentir et va le vivre quoi qu'il arrive. Voilà, et donc ça fait partie des communications et c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Pour bien se comprendre les uns les autres, il faut savoir dire les choses. Et là, en l'occurrence, j'étais toute seule. Mais le challenge, la prochaine fois, c'est s'il y a du monde avec moi, d'être capable de me dire la même chose. Parce que là aussi, c'est être capable de s'écouter. Les 3/4 du temps, on aurait été de se dire « Ah ouais, mais bon, si on se pose pour moi, parce que moi j'ai envie de prendre le temps et tout, j'impose aux autres que machin et tout. » Oui, mais c'est simplement donner ses besoins en fait. Moi, là, j'ai besoin de me poser. Vous avez peut-être besoin d'aller vite. Comment on peut trouver une solution pour qu'on puisse répondre aux besoins de chacun? C'est ça les clés de la communication. Et ça va au-delà de n'importe quelle méthode ou n'importe quel contexte en fait. Ça fonctionne dans tous les contextes. Mais ça ne peut marcher que si vous êtes capable de communiquer avec vous. Voilà. Donc j'avais envie de vous partager cette communication avec moi-même que j'ai eue tout à l'heure et que l'on a tous, on va pas se mentir, on parle tous avec nous-mêmes et c'est tant mieux, c'est très important. La question est de savoir comment on se parle et dans quel sens on va par rapport à cette conversation.
Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi, je vais reprendre la route. Et puis, je vous souhaite une belle communication avec vous-même. Et n'hésitez pas voilà, à venir me retrouver en conférence ou en atelier cet été. Et puis, si vous voulez savoir si je passe près de chez vous, n'hésitez pas à m'envoyer non plus un message, à le partager à tous ceux que ça pourrait intéresser. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous laisse avec la rivière, voilà, que vous devez certainement entendre derrière moi. Et puis je vous dis bye bye.